Ma chère Laetitia, la collision entre les deux navires qui a eu lieu le mois dernier au large du Cap Corse et la pollution qui s'en est suivie ayant fait naître en moi de nombreuses interrogations, j'ai décidé de mener ma petite enquête en allant rendre visite à mon ami Patrice de Colmont qui se trouvait justement au Club 55 quand les boulettes d'hydrocarbures ont commencé à atteindre les plages de Pamplonne. Alors une chose que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est que comment est-il possible qu'un tel accident ait pu se produire alors qu'il faisait très beau, que la mer était calme et que la visibilité était parfaite? Il y a évidemment beaucoup de versions, mais moi il y en a une qui m'a été soufflée par un de nos habitués du Club 55 qui m'a expliqué que le supertanker, le très gros, était au mouillage en attente au large de la Corse, suffisamment loin pour que s'il avait un pépin, des remorqueurs aient le temps de venir pour l'empêcher d'être drossé à la côte, mais aussi suffisamment près pour rester dans la zone de réception d'Internet, pour le confort de l'équipage, ce qui est normal, pour le travail, les communications, le travail. Et par contre, l'autre bateau, donc le ferryboat tunisien je crois, lui arrivait de la zone de non-réception d'Internet. Et il entrait donc dans la réception d'Internet. Et moi ce que m'a dit cet habitué du Club 55, c'est est-ce que tu as déjà essayé de te faire servir une bière sur un ferryboat quand il rentre dans la zone de réception Internet? Il dit, moi, j'ai jamais réussi. Parce que quand on rentre dans la zone de réception Internet, tout le monde prend son téléphone portable et consulte ses messages. Et ils ont des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais ils ont des nouvelles. Et il y en a dans le lot, il y en a au moins une qui attire leur attention suffisamment pour qu'ils aient envie de communiquer, d'apporter des réponses, etc. Et donc, il m'a dit, moi, j'ai jamais réussi à me faire servir une bière. Voilà. Donc, je présume que là, quand il est rentré dans la zone de réception, tout l'équipage a fait comme ils font d'habitude, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à consulter leurs messages. Et il n'y en a pas un qui lève les yeux, ou quand il les lève, c'est trop tard, il a l'énorme machin supertanker qui est trop près pour faire une manœuvre, et en plus, même les alarmes, etc., les reçoit pas. Donc, je ne sais pas quelle est la vérité, mais moi, c'est une version qui me convient tout à fait. Et à ton avis, alors que s'est-il passé en Corse après cette collision pour que 9 jours plus tard, autant de galettes d'hydrocarbures arrivent sur les plages de Ramatuelle et de Saint-Tropez? Alors là, je ne suis pas très informé, mais tel que je le crois, immédiatement, très rapidement, il y a des bateaux des États italiens et français qui sont intervenus sur le lieu de la collision, qui ont récupéré une partie des hydrocarbures et qui n'ont pas récupéré à 100%. Et pourquoi? Alors là, c'est encore des rumeurs, et c'est à confirmer. Mais il y a une version qui dit que les prévisions laissaient envisager que les courants auraient tendance à amener ce qui restait d'hydrocarbures plutôt vers les côtes d'Afrique. Et à ce moment-là, c'était, on va dire qu'en étant diplomatiquement correct, on pourrait dire que bon, ce n'est plus le problème de l'État français, ça devient un problème des États africains. Et puis badaboum, les courants ont changé. Et là, nous, il y a eu une chose assez rare, c'est qu'on a eu un régime de vent d'Est très fort et qui a duré. Et on a l'histoire de la presqu'île de Saint-Tropez le confirme, et à Saint-Tropez et à Ramatuelle, on le sait bien, puisque Saint-Tropez, Torpès, le chevalier Torpès, a été amené de Gênes par le courant ligure. Et on le voit quand on se promène sur les plages, les bouteilles en plastique qu'il y a, les récipients en plastique, les modes d'emploi sont tous écrits en italien. On trouve très très rarement des modes d'emploi français ou espagnols. Donc là, la nappe d'hydrocarbures a rejoint le courant ligure, et patatras, c'est tout venu sur la plage de Pamplonne, pour après se disperser malheureusement encore dans d'autres lieux, les rochers des caps autour de Ramatuelle, mais aussi plus loin, puisqu'on dit même que les calanques de Cassis sont menacées. Et tu crois que ça va prendre combien de temps pour tout nettoyer? En général, ce genre de choses, ça a tendance à durer un petit peu. Là, l'entreprise spécialisée qui fait ça dit que pour la plage, ils resteront le temps qu'il faut, et ils pensent jusqu'au mois de décembre. Après, ils vont entamer une phase un peu plus compliquée qui sont les criques et les rochers. Et là, ils pensent en avoir au moins jusqu'à la fin du mois de février. Ils ont beaucoup de travail.